Nous voilà en Islande pour un projet pluridisciplinaire alliant physique, géologie et géochimie. Donc nous sommes venus en Islande pour plusieurs raisons. Donc la raison majeure, c'est pour tester un système de laser LIPS qui va permettre de faire des analyses chimiques multi-élémentaires à l'échelle atomique dans les roches. Alors la question était de savoir si cet appareil pouvait d'une part résister aux différents chocs. Donc c'est pour ça que nous avons choisi l'Islande, qui est très connue pour ses fameuses pistes. Et puis d'autre part de trouver des roches qui étaient des roches cristallisées. Donc ces roches, elles étaient cristallisées en surface, donc avec une structure relativement homogène. Alors par exemple en Islande, on a deux grandes familles de roches. On a les roches volcaniques qui sont plutôt des roches basiques, donc la série des magmas basiques, c'est-à-dire pauvres en silice et riches en ferromagnésiens. Et à l'inverse, on va avoir des magmas qui sont plutôt riches en silice et pauvres en ferromagnésiens. Donc on les reconnaîtra assez facilement sur le terrain, puisque les roches qui sont plutôt riches en ferromagnésiens, donc les roches basiques, sont assez sombres, assez noires, alors qu'à l'inverse, les roches qui sont riches en silice, elles sont relativement claires sur le terrain. Et dans les différentes familles de roches, basiques ou bien acides, on aura toute une gamme de roches qui seront différentes. Et l'objectif de cette mission, c'est de voir si l'appareil LIPS, grâce à l'analyse multi-élémentaire, à l'analyse chimique, va permettre de trier les différents types de roches. Et donc, on aura cette réponse une fois qu'on aura fait ces analyses. Ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, on va déjà aller à Þingvellir. Þingvellir, c'est le lieu où on a la séparation entre ici la plaque américaine, ici la plaque européenne. Ensuite, on va aller chercher d'autres types de roches et on va aller les trouver ici à Skálafell. Alors que les zones côtières sont équipées de routes goudronnées, le centre de l'île n'est accessible que par des pistes. Après une aventure, un petit peu de piment. Donc là on est bloqué. Le 4x4 est bloqué, planté. Voilà, ensuite dans quelques heures. Et bah nous voilà au milieu de nulle part. Alors bon, faut le dire quand même, je suis très déçu de nos aventuriers. Donc géologues, géophysiciens, adeptes du terrain qui nous ont mis ici. Voilà, et quand même, de Maëva Portepoisse quand même qui a dit « Ah, ça serait marrant de rester bloqué dans un grès !» Voilà. Et puis du moment qu'on est tous sains et saufs et que tout va bien et qu'on rigole, tout va bien. C'est le principal. Fort heureusement, la Rescue Team est là pour nous sortir de ce mauvais pas. C'est à près de 3 h du matin que notre deuxième journée de terrain s'achève. Le lendemain, au réveil, nous découvrons avec bonheur de magnifiques manifestations hydrothermales. Malheureusement, le laser a lui aussi souffert des péripéties de la veille.
Donc là tu sens que les vibrations, c'est normal qu'on... Mais là de toute façon on est sur un truc comme ça, sur un environnement laser, on est sur une gamme militaire. Hein. Ah oui, là je pense. On est entre auto et militaire. La gamme auto c'est la pire au niveau... Ouais. Auto, tu veux dire voiture? Ouais, voiture, c'est pire que industriel. Il doit résister aux vibrations. Ouais, et puis surtout aux températures. Donc voici le laser ouvert en mode réparation. Donc nouveau test. Donc le seul truc que nous n'avions pas collé il y a... C'est donc 2 jours au vernis, c'est la seule chose qui s'est sauvée sur une pièce commerciale d'ailleurs. Alors, le laser ouvert. Donc on repère ici le laser, donc c'est le tube rouge ici. Alors derrière on a un ensemble de pièces optiques, donc ce qu'on appelle un télescope pour grossir le faisceau laser, une lentille derrière pour focaliser, pour faire donc vaporiser la matière. Et on a aussi toute une pièce optique mécanique un peu compliquée au bout, qui regroupe tout un tas de fonctions. Donc une caméra vidéo couleur pour savoir exactement où on tire. 2 diodes laser ici, donc 2 petits faisceaux laser rouges visibles qui nous permettent et qui se croisent au point d'analyse. 4 LED blanches, donc des petites lumières blanches pour éclairer l'échantillon. Et on a ici un système qui va collecter la lumière émise par la matière vaporisée, et c'est celle-là qu'on analyse. Voilà. Et donc on vient de recoller au vernis cette petite pièce, cette lentille et sa petite bague de serrage qui s'était dévissée avec les vibrations qui ont quand même été assez sérieuses sur l'appareil. Une fois les réparations effectuées, nous pouvons reprendre notre planning d'échantillonnage. But heart and ambitions are low, and his center was right, but emotions aren't good. So the developed software, it is possible to with them obtain spectra, experimental spectra from the plasma which is induced by laser pulse, and then treat the data simply. It is offer possibilities to show theoretical intensity lines which can be compared with the measured one, and to define them to which elements they are related. So we can simply estimate the qualitative composition of the measured samples. Pas 2010 là. C'est avec près de 50 échantillons et de précieuses informations sur les capacités de la LIPS à travailler en extérieur que nous rentrons à Dijon.